Bonjour tout le monde. On va commencer. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour la session d'information sur le fonds de démarrage en recherche communautaire du réseau Méopard. Et puis, je m'appelle Maëva Gauthier, je suis la gestionnaire de projet pour la recherche communautaire. Et juste pour mentionner, le webinaire va être enregistré et va être mis en ligne sur le site web après le webinaire. Et je vais aussi le partager via email aux participants et aux participantes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail du fonds de démarrage en recherche communautaire qui vise à développer la capacité de recherche et des partenariats pour des projets jusqu'à 1 an et jusqu'à 25 000 dollars. Et on pourra en parler plus en détail, mais si le projet prend un peu plus qu'1 an, il va y avoir aussi une certaine flexibilité par rapport à ça, parce que développer des relations, ça prend des fois un peu plus de temps selon les projets. Donc, avant de commencer, j'aimerais rendre hommage avec respect au peuple Lekwungen, qui est Songhees in Esquimalt, où je vis, près de Victoria, sur la côte ouest, et au peuple Lekwungen in Wissanish, dont les liens historiques avec ces terres se poursuivent encore aujourd'hui. On reconnaît que les terres sur lesquelles on se réunit aujourd'hui sont des territoires variés, de peuples autochtones aussi variés d'un océan à l'autre. Alors, je vous inviterai dans cet espace virtuel à indiquer dans le chat si vous voulez ou, d'où est-ce que vous vous joignez aujourd'hui et aussi comment on peut continuer dans notre cheminement vers la réconciliation. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, juste m'introduire brièvement un petit peu pour une introduction. Mon nom, c'est Maëva Gauthier. Je suis la gestionnaire de programme en recherche communautaire au réseau Méopard. Je vis sur la côte ouest à Victoria, en Colombie-Britannique, mais je suis originalement du Québec, de la région de Saint-Jovite. Et ça fait déjà presque 18 ans environ que j'habite sur la côte ouest. Donc, si vous entendez un peu un accent anglophone, c'est parce que ça fait un bout de temps que j'habite en anglais. Euh, et puis aussi en ligne, on a Rosie et Marina qui vont nous aider aujourd'hui pour le côté communication. Donc, Rosie est notre coordonnatrice des communications au réseau Miapart et Marina a fait un stage cet été avec nous. Alors, merci beaucoup de votre aide pour gérer le chat et les questions également qui vont rentrer. Et un petit peu plus sur mon intérêt pour la recherche communautaire, ça fait depuis 2018 que je travaille avec des communautés inuit, communauté Inuvialuit à Tuktoyaktuk sur l'océan Arctique, donc territoire du Nord-Ouest. Donc ça fait quelques années que je travaille avec les jeunes et l'utilisation du vidéo pour les engager au niveau des changements climatiques. Donc j'ai une passion pour travailler avec les communautés côtières. Euh, donc, aujourd'hui, comme j'ai indiqué, le webinaire est enregistré. Ça va être environ 20 à 30 minutes plus informatif pour le début. Donc, vous pouvez mettre le microphone à off pour l'instant et la caméra on ou off, comme vous voulez. Et puis, vous pouvez utiliser la boîte questions et réponses qui est dans le bas de l'écran ou Q&A pour poser vos questions. Et on va utiliser le chat plus pour les conversations et introductions si vous le désirez. Et on va avoir du temps après pour les questions. Donc, on va voir comment qu'on a. On a 1 heure en tout, donc je crois qu'on va avoir assez de temps aujourd'hui pour si vous avez des questions. Et s'il y a des questions qui sont plus difficiles, on va vous revenir aussi à ce sujet-là et s'assurer d'avoir un FAQ, donc des questions qui sont posées régulièrement sur notre site également. Donc, notre agenda aujourd'hui, c'est de parler un peu du réseau Méopard. Je suis curieuse, pour les gens en ligne, est-ce que vous êtes nouveau par rapport à Méopard ou vous avez déjà entendu parler du réseau Méopard? Si vous êtes nouveau, peut-être mettre un N dans le chat, juste pour qu'on puisse savoir un petit peu si vous êtes nouveau. Et je vais en parler un petit peu plus de Méopard dans quelques moments. On va parler de l'aperçu du fonds de démarrage également. On va parler d'exemples d'activités, les ressources disponibles en ligne, le processus d'application et le portail en ligne qui s'appelle SurveyMonkey Apply.
les critères d'évaluation et on va passer aux questions après. Donc, le réseau Méopare, pour un petit peu plus de contexte. Le Méopare, c'est un acronyme qui est anglophone, mais en français, on l'appelle le Réseau d'observation, de prévision et d'intervention en milieu marin. Et c'est un réseau qui est parrainé par le Fonds stratégique pour la science. Et le but du réseau Méopare, c'est de vraiment de créer un réseau entre les chercheurs, le personnel du secteur marin du Canada, les organismes, les collectivités partenaires. Et dans ce sens, le réseau finance la recherche, supporte aussi la recherche collaborative et contribue à la formation de la prochaine génération de professionnels du secteur marin. Donc, on a eu des fonds pour les postdocs, par exemple, ou vraiment un réseau pour essayer d'augmenter leurs différents intérêts et expériences dans le domaine du secteur marin. Au niveau de la nouvelle stratégie scientifique, ça va être indiqué, en fait, déjà dans le chat, on a une nouvelle stratégie scientifique qui a été récemment mise en ligne et on a 4 priorités principales et il y a vraiment je dirais, une ouverture face aux différentes façons de faire de la recherche. Donc, le réseau Méopare, dans le passé, était très visé là, sur les sciences naturelles et maintenant, c'est plus ouvert vers les sciences sociales et la recherche communautaire, donc pour vraiment diversifier le secteur de ce qu'on entend par la recherche et dans le milieu marin. Donc, il y a quand même une certaine ouverture, je dirais, là, qui est là. Et au niveau des priorités, et la protection des océans et des gestions des systèmes socio-écologiques côtiers. Ça, c'est la première priorité. La deuxième, c'est autour de la prédiction, l'adaptation, la préparation et les interventions en matière de changement climatique. La troisième, c'est au niveau des opportunités justes et équitables dans l'économie bleue. Donc, ça touche tous les emplois reliés au milieu marin. Et le quatrième, c'est le leadership en matière d'accès aux infrastructures de recherche marine et de développement des talents. Donc ça touche plus à la capacité de recherche dans les 3 côtes du Canada. Mais donc, si vous voulez aller voir en ligne, il va vraiment plus avoir de détails. Puis vous allez voir aussi les liens avec le fonds de recherche communautaire, le fonds de démarrage. Le but dans tout ça, c'est de vraiment augmenter la recherche, la capacité de recherche dans les communautés, mais aussi de diversifier le secteur océanique pour vraiment inclure les communautés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la recherche communautaire? Et peut-être que vous êtes complètement habitué dans tout ça, mais je voulais mettre quand même des définitions qui sont là. Puis, il y a une certaine flexibilité dans les définitions, mais la celle de ce CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines, il parle de recherche communautaire comme un processus qui implique une collaboration active entre les chercheurs et les membres d'une communauté, une collaboration qui répond aux besoins locaux, aux préoccupations locales et qui s'appuie sur les connaissances et l'expertise locale également. Puis, souvent, les projets ont un certain impact positif, donc un impact social de la recherche. Puis, quand on parle de recherche, je vais juste passer à la prochaine. Quand on parle de recherche qui est menée par les Autochtones ou la recherche autochtone, c'est une recherche qui est menée par et avec des communautés, des sociétés ou des personnes des Premières Nations, des peuples inuits ou métis. Et ça repose sur leur savoir, leur sagesse, leur culture, leur système de connaissances. Et ça peut englober différentes dimensions intellectuelles, physiques, émotionnelles, spirituelles et une aspect relationnel aussi à la recherche beaucoup. Donc, on va passer un petit peu plus en détail sur le fonds de démarrage en recherche communautaire. C'est vraiment la première fois que le réseau Méopare a ce type de fonds-là. On a entendu qu'il y avait un besoin souvent pour les phases zéro, la phase de début de projet, donc bâtir des relations, co-créer un projet avec différents partenaires. C'est difficile souvent d'appliquer pour des bourses quand on n'a pas encore toutes les relations en place. Puis, euh,
un aspect aussi de connaître les gens avec qui on va travailler, puis savoir est-ce que tout le monde s'entend sur le but du projet. Donc, ce fonds-là, c'est vraiment spécifique pour aider à cette phase-là. C'est jusqu'à 25 000 $ pour un an. euh, et puis, on ne demande pas d'avoir de fonds de contrepartie. Donc, les fonds de contrepartie, c'est le matching fund en anglais. Puis, on demande, ce n'est pas nécessaire pour ce fonds-là, c'est facultatif. C'est sûr que ça aide toujours, je dirais, d'avoir des supports de différents partenaires, mais dans ce fonds-là, ce n'est pas nécessaire. Au niveau de l'éligibilité, on a déjà eu des questions dans le passé là, par rapport à ce que ça peut être un projet à l'international. C'est des projets qui doivent être basés au Canada parce que le transfert des fonds doit se faire aussi vers une organisation au Canada. L'applicant ou l'applicante principale doit être admissible à une subvention. Euh, Quand c'est des organisations locales, c'est pas toujours un problème, mais des fois dans les universités, euh, par exemple, les étudiants en doctorat, ils peuvent pas nécessairement avoir un compte au sein de l'université. C'est souvent les professeurs qui doivent être l'applicant dans ce cas-là pour pouvoir avoir un compte à l'université pour pouvoir transférer les fonds. On demande aussi d'avoir un alignement avec les objectifs et la stratégie scientifique du réseau Méopard. Donc, ça aussi, c'est important. Il va y avoir aussi un focus assez important sur les considérations relatives à l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité, et aussi les actions reliées à la vérité et à la réconciliation. Donc, c'est un aspect important dans tous nos appels en ce moment. Et puis, la contribution des partenaires, comme je l'indiquais, le financement de contrepartie est souhaitable, mais facultatif dans ce fonds-là. On va passer maintenant un peu plus aux exemples d'activités qui peuvent vous donner une idée comment mettre votre projet de l'avant pour l'application, parce que des fois, les projets peuvent être sur plusieurs années, mais dans le cas du fonds de démarrage, c'est plus au niveau du début du projet, donc des activités qui permettent de développer des relations. Ça peut être des rassemblements, des cercles de discussion pour discuter c'est quoi les priorités locales. Ça peut aider à financer les déplacements des communautés ou des chercheurs pour aller vers la communauté, des honoraires pour les personnes aînées ou les membres de la communauté. Ça peut aussi financer des activités de co-création et de planification. Donc, c'est des activités qui peuvent aider à définir les objectifs d'un projet, les méthodes qui vont être utilisées, c'est quoi les résultats ou les buts du projet. Ça peut être de la cartographie communautaire, une séance de visualisation qui aide à savoir un peu c'est quoi les priorités des gens au niveau local. Et, euh, et, euh, et au niveau de, j'ai vu les questions dans le chat, on va en discuter un petit peu plus tard. Développement de la capacité de recherche, ça peut être des ateliers pour développer des compétences reliées à des utilisations d'outils scientifiques, par exemple, ou pour faire du suivi d'indicateurs. Ça peut être des activités de formation ou de mentorat. Et ça peut être aussi un échange d'informations là, sur une certaine technologie pour l'appliquer dans leur communauté, par exemple. Ça peut être également du financement pour aider à préparer des demandes de financement de projets, d'avoir une plus grosse, mettons, un appel à projet que vous avez en tête. Donc, ça peut aider à bâtir ce financement-là, cette demande-là. Ça peut être aussi un conseil de direction ou un groupe de conseillers en début de projet là, pour déterminer le projet et la gouvernance du projet. Niveau éthique également, des fois, pour aider à développer ces côtés-là. Donc, au niveau des ressources qui sont disponibles en ligne, je crois que Rosie et Marina ont déjà mis quelques liens dans le chat, mais vous allez voir le document d'appel à proposition qui est un PDF. Il y a aussi le formulaire de candidature qui est en format Word et c'est pour remplir pour vous pour que ce soit un petit peu plus facile plus tard quand le portail en ligne va être ouvert. Vous pouvez copier-coller vos réponses. Il y a aussi les feuilles de calcul budgétaire qui est l'annexe B et C.
L'annexe B, c'est pour le budget du projet et l'annexe C, c'est pour les fonds de plus des partenaires, que ça peut être soit des fonds de levier ou des fonds en contrepartie. Et c'est facultatif, mais c'est sûr que si vous avez certains partenaires, puis vous pouvez avoir quelques ajouts de ce côté-là, ça peut être bien. Euh, les autres documents, le type de contribution, ça peut être un document qui peut être très bon par rapport à si vous avez des fonds de CRSH ou de MyTax, par exemple. Allez voir le type de contribution on a une infographique là, qui est là et ça peut indiquer, ça va être plus facile pour vous de savoir dans quelle catégorie ça tombe. Euh, En bref, les fonds en contrepartie, c'est des fonds qui sont non fédéraux, puis sinon, ça tombe dans les fonds de levier. On a aussi un petit peu plus de détails sur ce que je parlais de l'inclusion, diversité, équité et accessibilité. Et pour Commission de vérité et réconciliation, il y a une liste d'actions en ligne également là, que le gouvernement du Canada a mis en ligne. Donc, ça peut aider aussi au niveau des actions que vous pourriez faire. Mais on va tomber un peu dans l'évaluation. On va parler un petit peu plus en détail des façons d'inclure ça. Le processus de l'application, le lien est en ligne dans le chat. On utilise SurveyMonkey Apply. C'est un portail en ligne et il est disponible du côté francophone également. Donc, ça va inclure les sections comme le formulaire de candidature, les feuilles de budget, les activités et le calendrier et les indicateurs clés de performance. Donc, qu'est-ce qui indique que le projet est un succès? Ça peut être différentes listes et il y a une liste qui est proposée, mais ça peut être aussi d'autres indicateurs selon qu'est-ce qui est un succès pour vous, pour les personnes qui font partie du projet. Et il y a aussi l'option d'avoir un vidéo ou un fichier audio de maximum 5 minutes pour accompagner les réponses écrites. C'est facultatif, mais des fois, ça peut être une bonne façon de partager le projet. Et des lettres de recommandation, c'est facultatif, mais ça peut être utile pour, par exemple, si vous êtes un chercheur qui travaille avec une communauté, d'avoir une lettre de recommandation qui indique que ça répond aux besoins de la communauté locale et leur implication dans le projet. Ça peut aider à démontrer que c'est un projet qui s'aligne avec la recherche communautaire. Donc, la date limite est le 4 octobre, donc il y a quand même pas mal de temps encore pour développer le proposé. Puis, je suis disponible aussi, bien sûr, si jamais vous avez des questions, si vous voulez parler de votre projet, puis de voir comment l'aligner avec les différentes... avec c'est quoi la priorité de ce fonds-là. Ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Un petit peu plus de détails sur SurveyMonkey Apply. Il y a un guide d'utilisation pour aider au niveau technique. C'est disponible en ligne. Donc, le réseau notre portail en ligne va ouvrir vraiment bientôt. On est en train de finaliser là, les petits détails, mais je dirais d'ici à lundi prochain, ça va être ouvert. Au niveau de l'évaluation, les critères d'évaluation des projets, je vais juste retrouver mes notes ici. OK. Donc, on a 4 critères de 25 chacun. Le premier, c'est au niveau du leadership, l'engagement de la communauté et l'impact potentiel du projet. Donc, c'est de voir est-ce que le projet est vraiment clairement mené par une communauté ou est-ce que la communauté a identifié un besoin ou exprimé un intérêt pour cette initiative-là. Et c'est quoi le potentiel d'impact communautaire positif lié à la résilience côtière, à la capacité de recherche ou aux emplois locaux, à l'économie bleue grâce à ce financement-là. Et donc, c'est vraiment pour s'aligner un petit peu plus avec les priorités également du réseau Méopard.
Ma montre vient de me dire l'heure. Ensuite de ça, 25 qui est pour le développement des relations, des capacités de recherche et collaboration future. Donc ça, c'est un petit peu plus du côté, est-ce que les activités qui sont prévues, donnent le temps et l'espace nécessaire pour, bâtir une relation de confiance, l'apprentissage mutuel et co-création, un engagement qui est significatif, et aussi, est-ce qu'il y a une ouverture aussi à différents systèmes de connaissances et au transfert de compétences? Et est-ce qu'il y a un potentiel aussi ou une intention de collaboration future? Et qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air? C'est sûr que c'est pas toujours évident en début de projet, mais ça peut démontrer euh, vraiment comme le début de communication qui existe déjà entre certains partenaires. Ensuite, le budget, calendrier et utilisation des fonds, c'est assez spécifique, c'est relié plus au niveau du temps alloué pour le fonds de démarrage, le budget, est-ce qui semble approprié et équitable, et est-ce que l'utilisation des ressources est justifiée également. Puis, au niveau des considérations liées à l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité, ou à la réconciliation également. C'est de vraiment essayer d'indiquer, est-ce que le leadership inclut une équipe diversifiée? Est-ce que ça représente, euh, je regarde un petit peu mes notes ici, est-ce que les pratiques s'appuient sur l'expérience vécue et le retour d'informations de la communauté? Il peut y avoir des différentes considérations qui peuvent inclure, par exemple, la langue ou la traduction du projet dans la langue locale. Ça peut être aussi au niveau des postes de direction, au niveau du leadership dans le projet. Puis, il y a certains, si votre projet n'est pas mené par des Autochtones, est-ce qu'il y a un effort pour impliquer les communautés autochtones dans la région que le projet va avoir lieu? Et il y a aussi des points bonus facultatifs jusqu'à 5 pour des applications qui proviennent d'un groupe ou d'une communauté méritant l'équité ou qui habitent dans des régions éloignées. Et l'annexe A indique les détails au niveau des définitions. L'annexe A du PDF de l'appel à proposition. Donc ça donne un peu un aperçu du fond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mon email ici.